Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui un petit sujet d'actualité après le deuxième tour des élections législatives avec les groupes parlementaires et plus spécifiquement les groupes politiques à l'Assemblée nationale. L'article 51-1 de la Constitution dispose notamment que le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit effectivement que les députés peuvent se grouper par affinité politique. Pour constituer un groupe, il faut remplir deux conditions, soit réunir 15 députés minimum et remettre à la présidence une déclaration politique signée des membres qui adhèrent à ce groupe et présentée par le président qu'ils se sont choisis. Un même député ne peut faire partie que d'un seul groupe. Il est également possible de faire partie d'un groupe à titre d'apparenté avec l'agrément du bureau de ce dernier. Il est aussi possible d'être non inscrit, c'est-à-dire ne faire partie d'aucun groupe. Les groupes ont la liberté de déterminer leur organisation interne et leurs règles de fonctionnement. Pour assurer ce dernier, les groupes disposent d'une dotation financière qui leur est allouée par l'Assemblée nationale et dont le montant est fonction de leurs effectifs. En début de législature, le président réunit les groupes pour procéder à la délimitation des secteurs qui seront affectés à chacun d'eux pour l'installation de leurs membres dans l'hémicycle. Il appartient au groupe lui-même d'attribuer ensuite à chacun de ses membres la place qu'il sera appelé à occuper au sein de ce secteur. Les groupes ont aussi leur importance pour la composition des organes de l'Assemblée nationale. Les 22 membres du bureau de l'Assemblée nationale, qui possèdent une compétence générale sur l'organisation et le fonctionnement interne de l'Assemblée, sont ainsi élus en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée, c'est-à-dire sur la base d'un accord entre les groupes sur la répartition des différents postes concernés. Dans les commissions permanentes, les groupes disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur effectif numérique, à charge pour chacun d'eux de répartir ses membres entre celles-ci dans la limite de son quota. L'intervention des groupes est également requise pour la constitution de tout organe composé à la représentation proportionnelle, comme les commissions d'enquête, ou pour la répartition de fonctions faisant appel à des règles visant au respect du pluralisme des groupes politiques, les commissions mixtes paritaires par exemple. Il faut aussi noter que l'exercice de certains droits attachés au travail en sciences publiques passe par l'intermédiaire des groupes, spécialement pour le temps de parole. C'est le cas lorsque la conférence des présidents décide de l'organisation de la discussion générale des textes ou des motions de censure par exemple. Dans ce cadre, un temps de parole est attribué à chaque groupe qui a, en pratique, la responsabilité d'en effectuer la répartition entre les orateurs qu'il désigne. De même, l'organisation des séances de questions repose sur l'attribution à chaque groupe d'un nombre de questions dont la gestion relève de celui-ci. Pour conclure, les présidents des groupes sont membres de droit de la conférence des présidents et participent par conséquent à l'établissement de l'ordre du jour. Les présidents des groupes disposent par ailleurs d'un grand nombre de prérogatives dans le déroulement de la procédure législative et la tenue de la séance publique, comme la demande d'une suspension de séance par exemple. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!